Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais m'occuper des problèmes de performance avec les objets, mais j'ai un peu réfléchi depuis et je me suis dit que, sachant que les objets sont très liés au tableau, c'est quand même des concepts qui sont assez similaires, le fait d'accéder à un attribut d'un objet et d'accéder à un index d'un tableau. Je me suis dit qu'il fallait mieux que je commence déjà à implémenter les tableaux dans mon framework plutôt que d'essayer de faire quelque chose avec les objets et peut-être que finalement ça n'allait pas fonctionner avec les tableaux plus tard. Donc je préfère avoir toutes les fonctionnalités de base avant de m'occuper des performances de ce système. Donc j'ai créé un exemple ici et j'ai mis en place un fonctionnement basique des tableaux. Donc pour l'instant on peut juste afficher des tableaux. Ils sont réactifs au niveau d'une variable qui est commune à tous. Donc par exemple si je change ici, je veux changer le préfixe. Je peux récupérer l'identifiant, enfin l'index du tableau et puis la valeur du tableau. Par contre, ce qui me manque, c'est d'ajouter un élément au tableau et puis après pouvoir faire d'autres opérations sur les tableaux, c'est-à-dire changer la valeur de l'identifiant 0 ou 1, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qui vont être un petit peu plus complexes, je pense. Donc je vais vous montrer tout de suite mon index. Donc ça, c'est mon tableau. Donc j'ai décidé de partir sur un concept de repeat component ici, avec une fonction anonyme, enfin une fonction ici, que je récupère, enfin qui m'est passée ici. Donc l'idée, c'est que j'ai mon tableau ici de names. Ensuite, j'appelle repeat component en lui passant le tag du composant, la variable que je veux utiliser pour ma boucle, les attributs éventuels que j'ai besoin pour mon composant, pour chacun des composants. Donc pour l'instant, je n'ai pas. Et une fonction qui va me faire le calcul, enfin qui va me faire le calcul pour chacun des éléments de la boucle, comme un petit peu un each dans les collections en Laravel. Donc dans cette fonction, on récupère d'abord le $x, parce que j'ai besoin du $x. D'ailleurs, je pense... En fait, j'ai pas besoin du $x, je peux juste le faire comme ça. On va le simplifier tout de suite. Repeat component. Là, le this, on n'a pas besoin de le passer. Hop. Voilà. Ça va simplifier un petit peu les choses. On vérifie que ça fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne toujours. Parfait. Donc dans repeat component, on récupère le nom. Donc c'est une action, ça, qui permet de récupérer un des éléments du tableau. Et i, c'est une action également qui permet de récupérer l'index du tableau. Ensuite, du coup, on peut chercher et créer des composants. Donc, je peux utiliser, ça c'est ce que je testais, c'est tester de pouvoir utiliser un préfixe qui est commun au div parent. Ensuite, ici, je mets un xContent est égal i et xContent égale name avec un 2 points entre les deux. Et c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai mon input new name que j'ai testé pour voir un petit peu si c'était facile ou pas, mais il y a plein de complexité et je vais y venir. Donc, le repeat component est assez simple. Je récupère la variable qui correspond au tableau. Ensuite, je parcours la valeur de cette variable, de ce tableau, avec un i et item. Et ensuite, je crée un nouveau composant avec le tyName attribute pour chacun de ces éléments. Je end le component à chaque fois, bien sûr. Et entre les deux, j'appelle la callback avec une action qui s'appelle this getIndex que j'ai créée. Donc si on regarde la fonction getIndex ici, c'est assez facile, c'est variable value index pour la partie... on va dire la partie PHP, et la partie JavaScript, c'est this variable id.valueIndex. Donc même chose, c'est assez classique à ce niveau-là. Mais c'est pas encore réactif, je pense, à ce niveau-là, parce que si on change le tableau, enfin l'index du tableau, je suis pas sûr que ça va bien se dérouler. Et ensuite, j'ai this constant i ici pour l'item. Même chose, ce n'est pas réactif, c'est une constante, c'est-à-dire que si on insère un élément au milieu du tableau, les index vont changer, et ça, il va falloir qu'on le change aussi. Et ça me paraît un peu compliqué, mais on va essayer de voir comment ça se passe. Donc, globalement, ça fonctionne plutôt bien pour l'affichage simplement. Maintenant, le problème, c'est que si je tape quelque chose ici, que je tape, je sais pas, Bob, que je mets add, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute un composant ici. Et donc la création d'un composant, elle est faite en PHP actuellement. Là, c'est toute la création du composant qui est ici, avec le xComputed, etc. Tout ça, c'est fait en PHP. Et il faut également, du coup, que mon composant puisse le faire en PHP, mais puisse également le faire en JS. Ce qui, potentiellement, on dirait que la création de composant devrait être une action. Donc une action qui a du code PHP et du code JavaScript, et qui puisse faire les deux à partir d'attributs qui puissent permettre de faire soit le faire en PHP, soit le faire en JavaScript. L'autre problème que je me rends compte, c'est que si je crée un nouveau composant ici, je vais avoir un tag qui va s'appeler, qui va être a, là le a point d'exclamation, et ce tag là doit être réactif par rapport à tout, comme tous les autres. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute ce listener, parce que actuellement c'est listener. Donc si je vous remontre dans le code source de la page, par exemple si la variable a change, ici on fait 3 actions. Donc il y en a une, c'est pour mettre à jour l'input ici, il y en a une, c'est pour mettre à jour le span ici, et il y en a une autre, c'est pour mettre à jour le span ici. C'est-à-dire que si je rajoute un troisième élément ici, il va falloir que je rajoute une troisième action à la suite. Et ça, c'est pas facile, parce que ici, c'est du JavaScript qui est écrit en dur. J'ai pas de manière de le changer dynamiquement, on va dire.
Donc il va falloir que je change un petit peu ce système-là. Et au lieu de faire deux actions pour le A ici et le A ici, il faudrait peut-être que j'ai qu'une seule action qui se charge de le set pour tous les éléments de la boucle. Donc pour tous les composants qui sont dans la boucle. Donc ça, même chose, c'est un concept qui est assez compliqué à comprendre et à se demander dans quel sens je le fais, comment je fais ça. Donc c'est vraiment expérimental. Je suis en train d'y réfléchir, j'ai pas encore la solution. Et si vous avez des avis et des conseils, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Bon, après, la vidéo risque de sortir bien après que je la tourne, donc je pense que j'aurai sans doute un peu évolué sur ma réflexion d'ici là. Mais voilà, si vous avez des idées d'ailleurs sur tous les autres composants que j'ai parlé, si vous avez des choses que vous trouvez qui pourraient être intéressantes, pourquoi pas, ça se trouve que même un mois plus tard, j'aurais pas pensé. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation des tableaux et un petit peu des challenges et des problèmes qui peuvent survenir avec la réactivité sur des tableaux. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, c'est ce qui aide le plus. Et moi, je viendrai vous très rapidement pour la suite de cette série sur mon framework JavaScript.